À Norenfonte, les migrants ne datent pas d'hier. Les premiers sont arrivés à la fin des années 90, à l'époque des Kosovars qui fuyaient la guerre. Aujourd'hui, ils sont environ 300 entassés dans ces baraquements et ces tentes. Ils viennent principalement d'Érythrée, du Soudan et d'Éthiopie. Pourquoi Norenfonte ? Car au bout de ce chemin se trouve l'aire de repos de Saint-Hilaire-Côte sur la 26, où se stationnent les poids lourds en partance pour Calais. Chaque jour, les migrants sont épaulés par une dizaine de bénévoles dans leur quotidien. Une fois par semaine, j'apporte de la nourriture que je vais récupérer dans des supermarchés. Les supermarchés nous donnent des produits qui vont être périmés, des fruits, des légumes, des produits frais. Je viens faire aussi un peu de bricolage de temps en temps, apporter des outils, apporter du matériel. Et puis le vendredi, comme beaucoup de bénévoles, nous organisons des navettes pour les conduire aux douches dans des salles de sport de 2 municipalités avoisinantes. Ici, pas de sanitaire, pas ou peu d'électricité. Médecins sans frontières a installé une réserve d'eau et puis cette caravane fait office d'infirmerie. Depuis 2008, l'association Terre d'Errance réclame des conditions de vie dignes et acceptables pour ces migrants, dont le nombre ne cesse d'augmenter. L'essentiel, c'est d'abord d'améliorer au fait les conditions de vie de ces personnes. Et parce que quoi qu'on dise, qu'on le veuille ou pas, les personnes sont là et que du coup il faut faire attention juste aux droits fondamentaux, d'abord respecter les droits fondamentaux de ces personnes-là. Du côté de la municipalité, le maire attend beaucoup du démantèlement définitif de la jungle de Calais avec l'installation des centres d'accueil et d'orientation pour les migrants. Si, entre guillemets, le camp de Calais est démantelé, mais que tous les petits camps, on va dire comme ça, périphériques, tels Norenfonte, Steenvoorde, ne sont pas démantelés, lors du prochain hiver, ça sera compliqué pour les communes à gérer les situations un petit peu d'urgence. Là, en ce qui nous concerne, nous n'avons pas de salle taillée pour accueillir 300 personnes. Pour ces migrants, Norenfonte, Steenvoorde, Angres ou Tatinghem restent des villes de passage. Avec ou sans le démantèlement de la jungle de Calais, bon nombre ne perdent pas de vue leur principal but, outre-Manche.